Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Bustal, je vous parle de projets assez early. Là récemment je vous ai parlé pas mal des Layer 2, donc j'ai fait Zcasing, Polygon, Starknet, Linea. Et on ne s'arrête pas sur un si beau chemin, on va continuer tout simplement avec Zora. Donc j'avais fait un tweet ici, attendez, hein. Voilà c'était ici. Donc je vous ai demandé en fait ce que vous en pensiez des Layer 2, OP Stack, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la technologie d'optimisme. Donc on a par exemple OPBNB, on a Maggie, pas encore beaucoup de nouvelles dessus. On a Base, je pense Base d'ailleurs c'est en mainnet, mais pour les développeurs seulement. On a Zora, donc c'est une marketplace, en même temps ils ont développé leur Layer 2. Et Public Good Network qui vient de passer en mainnet, donc on est le 26 juillet je crois, donc ils sont passés en mainnet, donc ça peut être intéressant d'utiliser aussi. Donc voilà, je vous avais demandé ce que vous en pensiez, et en fait ici, tout simplement, dans une update en fait le 13 du 7, sur les conditions de service hors Zora, on peut voir ce qui est écrit ici tout simplement. Zora peut offrir des récompenses pour ceux qui utilisent leur service, donc simplement leur marketplace ou bien leur Layer 2. Donc airdrop de crypto assets aux wallets qui ont utilisé tout simplement leur service. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est écrit noir sur blanc qu'ils vont faire un airdrop. Donc c'est délirant en fait, et il n'y a pas beaucoup de monde qui est au courant de ça. Donc je pense qu'on est encore assez tôt, mais vous inquiétez pas, j'ai de nouveau fait un tuto ici sur Medium. Par contre, à la demande de plusieurs abonnés, j'ai décidé de faire le Medium en anglais et les vidéos en français. Comme ça, les deux pourront comprendre. Par exemple, ceux qui vont lire que le Medium pourront comprendre en anglais, tandis que ceux qui regardent que la vidéo, ils comprendront ce que je dis et donc ils verront où ils devront cliquer, etc. Donc voilà, je pense que c'est un bon compromis et ça permettra aussi peut-être que d'autres personnes qui ne parlent pas forcément français puissent utiliser donc ce Medium. Et donc je vous présente le partenaire officiel de cette vidéo qui est donc tout simplement Descent. Voilà, c'est donc un hardware wallet tout simplement qui permet en fait de sécuriser vos crypto-monnaies, qui supporte vraiment énormément de blockchains. Donc si on veut voir toute la liste, on peut aller venir ici et voir toute la liste de tokens qu'ils ont. Donc là, on peut directement écrire le token qu'on veut pour voir s'il est disponible sur le wallet. En tout cas, on a aussi une application mobile tout simplement qui est très facile à utiliser. Ce qui fait la particularité de ce hardware wallet tout simplement, c'est que vous avez donc une empreinte digitale disponible sur le hardware wallet. Donc vous allez pouvoir déverrouiller directement le hardware wallet avec votre empreinte. Et la puce qui est utilisée est la même que celle des Ledger. Vous pouvez venir acheter ici donc directement avec le lien en description. Donc au lieu de payer 139, vous allez payer 129 $. Donc c'est parti, on va commencer directement. Donc on a mon tuteur, mon YouTube. Donc là c'est ce que je vous ai expliqué là tantôt. Dans ce tutoriel, je vous ai expliqué comment essayer de vous positionner assez bien pour donc l'airdrop de Zora. Je pense honnêtement, ça peut être 1000 à 2000 $ facilement, vu le peu de personnes qui participent à cet airdrop là. Donc Zora en fait, ils ont levé 60 millions. Ici, on voit qu'ils ont levé d'abord 2 millions en 2020, donc par Coinbase notamment. 2021, de nouveau 8 millions par Coinbase. Et ensuite, en mai 2022, de nouveau Coinbase pour 50 millions. Donc, passer sur cet airdrop-là aura un coût, bien sûr, parce que c'est un Layer 2. Donc, on va devoir transférer les fonds sur ce Layer 2 qui va être disponible sur MetaMask. Voilà, on va devoir transférer des fonds via le bridge officiel que je vous montrerai tantôt. Je pense que c'est un coût entre 5 et peut-être 20 $. Donc, je vais modifier ça. Je vais écrire plutôt... allez, 30 $. Après, voilà, c'est une marketplace, donc on va dire que les frais peuvent vite monter si vous commencez à vendre, acheter des NFT. En tout cas, c'est ce qu'il faut, hein, c'est créer du volume. Zora. Donc, c'est une marketplace, simplement. On peut comparer ça par exemple à OpenSea, sauf qu'ils ont développé leur Layer 2 qui est donc sur OpenStack. Et du coup, en fait, ça permet d'avoir une marketplace avec des coûts réduits via le Layer 2 qu'ils ont développé. Donc ça peut vraiment être pas mal du tout. Donc nous, on connaît par exemple Optimism, Arbitrum, etc. qui sont vraiment centrés sur tout ce qui est la DeFi. Tandis que Zora, voilà, va vraiment se concentrer sur la marketplace. Ça peut vraiment être intéressant. Je pense que pas cette personne se focus là-dessus. Alors que, comme je vous ai dit, moi je pense honnêtement que dans quelques mois, on va être récompensé pour ça. Donc est-ce que c'est important de faire l'airdrop? J'ai dit oui. Donc comme je vous ai montré là tantôt, du coup, ici je vous explique pourquoi. C'est clairement écrit en fait, hein, je peux même pas vous dire plus. Mais je peux pas vous dire plus. Voilà, pardon. Donc ici on a le mainnet qui est live depuis juin 2023, donc ça fait peut-être un petit mois. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de temps pour faire l'airdrop. Et je vais vous montrer ici comment essayer de se positionner dans le top tier en fait, en faisant un maximum de transactions. Donc on peut voir les stats générales ici par exemple. Hop, on va venir sur Dune. Donc il y a 111 000 wallets qui ont bridgé vers Zora. C'est pas énorme, hein, honnêtement, 111 000. S'ils font une détection anti-Sibyl, ça peut diminuer un peu, on va dire à 80-90 000 wallets. Honnêtement, je pense que c'est pas beaucoup du tout, hein. Et la moyenne de bridge en ETH, c'est de 0,11. C'est vraiment rien du tout. C'est pour ça que si vous allez bridger par exemple 0,1, vous allez être au-dessus de beaucoup de monde. Par exemple ici, il y a beaucoup qui ont bridgé 0,003 ETH. Ici, 0,01 à 0,1. Et ici, très peu ont bridgé plus que 0,1. Donc vraiment, moi je pense que si vous bridgez 0.1, honnêtement, vous êtes déjà dans le top 1%. Là, j'ai mis donc ici le site web, le Twitter et le Discord. Donc le Discord, je vous invite à le rejoindre, tout simplement pour être vérifié. Peut-être que ce sera une condition, je ne sais pas. Donc rejoindre leur Discord, faire la vérification, c'est assez simple. Et on voit ici qu'on peut avoir le Early Adopter. Il fallait venir minter un NFT en 2022.
c'était sur le réseau Ethereum. Bon, je vous montrerai dans la partie 3 comment vous pouvez encore possiblement acheter cet NFT là pour avoir le rôle Early Adopter. Donc ça, je vous le répète tout le temps dans les autres vidéos, donc je vais tout simplement copier notre vidéo. Ici, les critères qui seront sûrement utilisés. Donc les critères d'éligibilité pour la plupart des airdrops ont toujours été le même. Donc la première chose, c'est être actif sur la durée. Nous avons vu que pour l'airdrop de Optimism et Arbitrum, l'activité et la durée étaient un critère. Optimism demandait une activité sur 4 semaines différentes. Arbitrum demandait une activité sur 2 à 9 mois. Donc voilà, il faut faire des transactions, on va dire, une fois par semaine. Vraiment, ça peut vraiment être intéressant. Utilisez le plus de protocoles possible. En plus de vous rendre potentiellement éligible à de nombreux airdrops, cela montre que vous êtes un utilisateur curieux et actif sur la chaîne. Donc je conseille d'avoir au moins 100 transactions et d'interagir avec 50 smart contracts différents, donc sur toute la durée. Ça ne doit pas être en un jour, bien sûr. Je vous conseille de le répartir sur une durée de 3 mois, par exemple, ou 4 mois. Donc gardez vos fonds sur votre wallet. Les grands projets ont tendance à exclure les utilisateurs qui n'ont pas d'argent sur leur portefeuille. Donc par exemple, si vous farmez l'airdrop et que vous enlevez ensuite tous les tokens que vous avez sur le wallet avec lequel vous farmiez, ben, ça peut vraiment être dangereux parce que, comme on a vu, Arbitrum et Paraswap, ils ont tous les deux fonctionné ainsi pour interdire du coup l'airdrop à ces personnes-là. Trader avec du volume. Le volume est souvent un critère important, surtout pour l'airdrop, par exemple Arbitrum, Paraswap, qui l'ont utilisé comme critère. Si vous le pouvez, essayez de faire des swaps en utilisant un grand montant d'argent. Par contre, attention au slippage. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de TVL, franchement, il faut quand même faire un peu attention. Ce qui est le cas pour Starknet, il n'y a pas vraiment encore énormément de TVL, donc faire attention. Utilisez les bridges officiels. Donc, si vous voulez farmer un airdrop, l'heure 1 ou l'heure 2 par exemple, essayez d'utiliser leur bridge officiel au moins une fois. Donc, Arbitrum et Optimism ont tous les deux mis ça comme critère. On verra tantôt comment faire. Donc, ensuite, votez. La DAO, c'est vraiment très important. Ok, c'est parti. Donc, la première chose à faire de nouveau, c'est ajouter le réseau sur MetaMask. Donc, on va venir cliquer ici. Hop. Ok, là, il y a Zora. On fait Add to MetaMask. Changer de réseau. Donc, normalement, là, vous faites juste accepter. Voilà. Donc, là, je suis sur le réseau Zora. Ici, on voit bien. Ok. Et il y a OpenSea d'ailleurs qui supporte maintenant Zora. Donc, ça veut dire que vous allez sur OpenSea, vous pouvez directement acheter des NFT sur Zora. Donc, ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Hein. Donc, là, le bridge vers Zora, tout simplement, on vient ici, cliquer. Ok, on vient connecter son wallet. On vient mettre déposer, par exemple, un ETH. Non, j'exagère. Allez, 0.1, c'est bien. On fait switch, on va aller donc sur Ethereum Mainnet. Ok, et là on vient bridger par exemple. Moi j'ai pas assez, mais si je fais bridge, tout simplement, je vais devoir payer après les frais de gaz. Juste pour que vous ayez une idée, les frais de gaz, on va voir c'est combien. Donc là je suis un jeudi soir. Ok, ça va de Ethereum vers Zora, c'est 2,85 $. Honnêtement, c'est pas cher. Hein. En tout cas, vous acceptez ça. Ensuite, vous aurez un message après quelques minutes comme quoi c'est success. Donc, vous aurez normalement vos fonds directement sur votre wallet MetaMask. Donc, voilà, moi par exemple, j'ai reçu mes fonds ici. Ok, donc on peut utiliser la marketplace Zora. On vient, on clique ici, hop. Et donc là, on a tout simplement la marketplace. Moi, honnêtement, je la trouve pas incroyable, hein, la marketplace. Enfin, c'est assez sobre. C'est pas forcément très très beau. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez l'utiliser ici. On peut l'utiliser sur différents réseaux. Donc là, je vais vous montrer les réseaux qu'il y a. Donc si je viens ici dans Manage Collection, on voit qu'il y a donc Zora, Ethereum, Optimism et Public Good Network. Donc là, eux, en fait, c'est Gitcoin. Je pense qu'ils ont créé leur layer 2 aussi, donc OP-Stack. Et ils viennent de passer en mainnet. Et d'ailleurs, on peut minter un NFT sur Zora aussi. Donc je vous ai mis le lien ici, si vous jamais voulu le minter. Par contre, c'est sur PGN, hein, donc c'est le layer 2 PGN. Mais si vous voulez, voilà, ils ont mis une annonce ici. Vous pouvez minter cet NFT là. Il faudra de nouveau faire un bridge. Voilà, sur le bridge officiel, etc. Donc c'est le même principe, sauf que c'est sur PGN. Bon, voilà, je vous laisserai donc utiliser la marketplace Zora sur différents réseaux. Donc moi, là, je vous montre que Zora dans ce tuto ici. Donc le premier NFT à minter, selon moi, c'est Energy. Bon, je sais pas, peut-être que ça va être utilisé parce que on pouvait minter ça qu'une semaine, je pense. Donc là, c'est trop tard. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est l'acheter en secondaire. Donc là, par exemple, ici, le prix est de 0.01. Donc si je fais collect, ça revient à 24 $. Donc moi, je ne le ferai pas personnellement. Je ne pense pas que ça vaut le coup. En tout cas, voilà, si vous avez vraiment envie d'acheter ça, bah, vous pouvez le faire ici en tout cas. Le second NFT, c'est Rainbow Zorb Energy. Celui-là aussi, c'est trop tard pour le minter. Par contre, vous pouvez l'acheter de nouveau en secondaire. Donc ici, on fait collect par exemple. Hop. Et celui-là revient à 16,40 $. Donc voilà. Ensuite, ici, on peut venir minter le troisième NFT. Donc c'est Gitcoin Impact Report. Donc voilà, on vient ici, hop, on vient faire mint. Et donc là, on peut venir minter, c'est 1,84 $. Donc on voit que c'est déjà beaucoup moins cher. Et les frais, en vrai, bah, c'est un peu cher, mais bon, c'est comme tous les layers 2 en soi. Et le quatrième NFT, donc c'est celui-là que je disais, pour avoir le rôle Early Adopter sur Discord, on peut venir ici, hop, sur OpenSea. Et on va pouvoir l'acheter directement. Donc c'était en janvier 2022. Par contre, le floor price, il est très élevé quand même. Si vous voulez l'acheter, c'est ici, hop. Et le cinquième NFT, c'est le meilleur pour la fin, bien sûr. C'est celui-là, c'est mon NFT que j'ai créé tout simplement. Donc c'est gratuit, il faudra juste payer les frais de gaz. Donc vous cliquez sur le lien ici et vous pourrez minter mon NFT. Donc c'est pour avoir des transactions en plus, bien sûr.
On vient, on clique sur Mint et voilà, vous devrez juste minter. Donc les frais de carburant, je vous conseille de nouveau d'attendre le dimanche. Et voilà, au total, ça fera donc 1,99 $. Le problème, c'est quoi? C'est qu'eux, ils prennent quand même pas mal de frais donc, pour la marketplace. Donc là, je vous montre comment j'ai fait pour créer ma collection. Donc on va dans créer multi-édition. Là, on vient mettre une image. Ok, donc moi, ce sera celle-là. Continue. Là, je vais mettre le nom du token. Je vais écrire Bustal. Early Adopter. Description. You are early, par exemple. Là, on fait New Collection, c'est bon. Le titre, You will be eligible for airdrop. Tac. Description, congrats. Ok, continue. Donc là, moi, je ne vais pas le faire payant, donc je vais mettre le plus petit possible. Ok, je vais mettre forever. Bon, continue. Continue. Donc là, on est bien sur Zora. Ok, on va créer. J'espère que c'est pas trop cher. Avec quand même 3,24 $. Bon, pour la science, on va le faire. Hop, c'est parti. Ok, parfait. Normalement, c'est bon, c'est créé. Donc vous pouvez aussi déployer un smart contract tout simplement sur Zora. On vient ici. Et il faudra tout simplement suivre le tuto qu'il y a donc, sur le document officiel de Zora. Vous pouvez faire la quête Layer 3. Donc on vient tout simplement ici. Et normalement, si vous avez fait tout ce que je vous ai montré là tantôt, vous n'aurez plus rien à faire, juste à faire next, next, next. Et voilà, vous aurez donc tout qui est bon ici. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à repartager, à rejoindre mon tuteur, mon YouTube, ça me ferait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et on se dit à la prochaine les gars. Ciao!